En attendant, on va parler d'Arsenal alors, Mm. qui a été mené par le Bayern. Est-ce que tu estimes au final que le score reflète à peu près ce que tu as vu, Julien? Ouais, c'était encore un match de fou, hein. Sincèrement, j'avais les Mm. deux écrans, c'était assez beau à voir, ce qui, dans un sens, vient ternir un petit peu la performance d'Arsenal. C'est les deux grosses erreurs sur les deux buts finalement, parce qu'on parlait beaucoup d'expérience. Hier soir, on en a parlé avec Polo dans l'after, on en a parlé dans l'avant-match aussi. La seule chose qu'on ne savait pas finalement sur cette équipe d'Arsenal, à part le fait qu'elle joue très bien cette saison, qu'elle est très forte défensivement, que tout est bien huilé, tout est parfait. Bah, C'est c'est la comment meilleure elle équipe de élève Première son Ligue. niveau en quart de Ligue des Champions. Exactement. Et à Porto, rappelle-toi, au match aller à Porto, ils prennent une leçon en termes d'expérience Eh en ouais. fin de match sur le but. Et là, c'est pareil. Le premier but, l'erreur de Gabriel, l'erreur de Raya, elle coûte très très cher. Même si après, c'est très beau, hein, l'enchaînement. Moi, à un moment, Sané, j'ai encore Goretzka, cru qu'on allait Gnabry. ressortir le couplet des enfants. Hein. Ouais, oui, J'ai oui, encore oui, je vois cru ce que qu'on tu allait veux dire, ressortir ouais. ça. Hein. Le but, tu vois, le penalty, la course de Sané, elle est magnifique, Bah. la course de 50 mètres de Sané. Mais à un moment, un Rudiger, par exemple, à 30 mètres du but, il lui met un taquet par derrière, il prend un jaune, certes, mais il va jamais jusque dans la surface, il n'y a jamais penalty. Et là, tu sens encore l'apprentissage d'un joueur comme Gabriel, d'un joueur comme Saliba, d'un joueur comme White, par exemple, même Rice au milieu de terrain. Et à un moment, c'est dommage parce que le reste, il y a plein de bonnes choses dans le reste. Le but de Trossard est magnifique, dans la construction, le but de Saka aussi, le contre-pressing a très bien fonctionné, notamment les 20 premières minutes. Et après, c'est vrai que ces deux erreurs-là, elles te coûtent quand même très cher, hein. Manu? Ça, que ce soit une belle équipe, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a un manque d'expérience évident sur la Champions League, on le voit. Hein. Donc ça date pas d'aujourd'hui, surtout après leur retour en Champions League. Donc c'est ce que j'avais dit en début de saison. J'avais dit le juge de paix sera justement leur progression en Champions League, qui est pour moi l'élite du football européen et mondial. Et s'ils veulent progresser en championnat, ils ont fait une progression constante en championnat depuis 2 ans, individuellement et collectivement. Maintenant, le plafond de verre, ça reste la Champions League. Mais sincèrement, quand je vois la saison qu'ils font, ils arrivent quand même en quart de finale face à un Bayern, même s'ils sont en tremblotant en championnat, ça reste quand même, à l'image du Real Madrid, des grosses cylindrées sur la scène européenne avec l'expérience que tu connais. Et l'expérience des joueurs du Bayern n'a pas d'équivalent face aux joueurs de Arsenal ce soir. Bon, on a Kevin, Le débat, supporter. c'est le penalty Oui. aussi, hein. Le débat, c'est le penalty juste avant que Kevin Saliba intervienne. Sur Saka à la fin. Non, sur Saka à Ah, la d'accord, fin. parce Neuer que et Il n'y a Saka. pas péno. Donc voilà, alors moi je suis Julien, un il y peu a pas comme toi, péno. Manu. Non, alors moi il y a Non, un moi, il me angle où semble j'ai pas, l'impression que Non, il vient que heurter Neuer sort très Neuer, vite. il stoppe sa course et c'est Saka qui vient. Ah oui, s'emplâtrer qui met- sur qui lui. met sa Et il jambe, laisse traîner quoi. Ouais. sa jambe pour Ouais, faire ce qu'il y a alors, un mais contact. il y a un autre angle où tu as l'impression que Neuer quand même sort assez vite et qu'il le fait trébucher. Moi je suis un peu, j'ai du mal je sais pas trop en fait. Mais voilà, on en parle beaucoup en Angleterre. Saka, il avait pour objectif d'éviter la sortie de Neuer sur son De toute dribble façon, pour cette chercher action-là, le contact. c'est typique, c'est le football, l'interprétation. Et tu VAR ou pas Non, VAR, mais ce c'est sera très toujours bien arbitré, l'interprétation. en fait. sincèrement. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait pénalty pour les Gunners en fin de match. Mais Saka, il a beau râler à la fin du match auprès du corps arbitral, il n'y a pas péno. Parce Mais ce qui est bizarre, et- Manu, c'est que s'il tombe pas, il marque, hein. S'il Mais y a c'est pas, pour si- tu ça, vois, je me dis. donc si c'est lui qui fait ça, il est bête. Pourquoi tu vas chercher? On voit bien que sa jambe droite, il allait se traîner pour chercher le contact avec Neuer. S'il reste sur ses appuis et qu'il continue son dribble, il a le but ouvert devant lui. Ouais, c'est pour ça que je comprends pas s'il a voulu chercher un penalty, ça servait à rien puisqu'il était en Je bonne pense qu'il position était derrière. crevé, il manquait de Ouais, lucidité, peut-être, il était à bout de peut-être, force. Regarde la tête des Ouais, joueurs ouais. d'Arsenal à la fin du match. Ils sont exténués, les mecs. Ah non, c'est Polo sûr. Breitner nous rejoint. Salut Bonsoir, Polo. mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Bon, vu la dynamique actuelle du Bayern, je pense que là, ils sont plutôt contents, non? On peut voir ça comme ça. Enfin, c'est très très intéressant la rencontre de ce soir sans être un grand match. Ouais, il peut avoir des football. regrets quand même, Polo aussi. Hein. En fait, j'ai l'impression que ce soir, tu avais un ancien club, le Bayern Munich, qui a montré qu'on pouvait se qualifier pour une demi-finale de Ligue des Champions sans être forcément la meilleure équipe sur le terrain. Alors moi, avant Polo, si tu me permets, avant que tu développes ce point-là, je te ramène juste un petit peu en arrière. Je te demande déjà, quand tu as démarré le match, bon, je t'ai entendu, je vois les performances du Bayern récemment, j'imagine que tu n'étais pas méga optimiste. Est-ce que rapidement, tu t'es dit, bon, eh ben écoute, c'est la Ligue des Champions, il y a quand même une flopée de bons joueurs sur le terrain, ils vont peut-être y arriver. Est-ce que déjà la performance d'ensemble te rassure ou tu te dis,
bon, c'est quand même le Bayern, quoi. Ouais, alors il y a ça. C'est un peu ce qu'on disait avec Julien hier dans l'after, c'est-à-dire que c'est quand même un club qui est pour la 12e fois lors des 13 dernières années en quart de finale de Ligue des Champions, alors qu'Arsenal ne l'est pas systématiquement et ne l'était pas depuis un bout de temps. Oui, ça, je t'ai entendu dire ça, oui, t'as raison. Ensuite, Arteta est un fabuleux coach et je pense que ça va devenir un grand entraîneur, mais je pense que cette équipe d'Arsenal, malgré le jeu fabuleux qu'elle produit, ce sont des jeunes joueurs qui manquent encore d'expérience. Et ce soir, disons-le très clairement, si White, arrière latéral, met le 2-0, je pense que le Bayern, c'est fini. Or, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est Arsenal qui permet au Bayern de rester dans une possible qualification en donnant l'égalisation. Et il y a des choses qui sont passées. Je viens d'entendre Manu qui disait qu'Arsenal était fatigué après la rencontre, c'est vrai. Mais moi, j'ai senti qu'à la 75e minute, il manquait un peu d'essence dans le moteur, ce qui peut expliquer au passage la dernière action de Coman qui finit sur le poteau, etc. Mais ce qui est intéressant ce soir, bon, moi j'ai vu un Thomas Tuchel, enfin un Bayern version de Chelsea, Thomas Tuchel assez défensif, c'est-à-dire qu'on est là pour faire des contres, on n'est pas là forcément pour jouer du jeu. C'était presque un Bayern des années 80-90, parfois un peu lourd, etc. Et puis on en parlait aussi lundi. On disait mais c'est qui le leader? C'est Musiala, c'est Kane qui va faire. Mais ce soir le facteur X, c'est Leroy Sané, celui qu'on passe notre temps à critiquer parce que ça va pas, celui qu'on trouve extraordinaire lors des 6 premiers mois de la saison et qu'on ne comprend pas, qui est d'ailleurs, il y a un truc, vous savez, il est sorti à la 66e minute, les gens savent pas trop pourquoi, il a un problème de pubis en fait, il n'était pas là à Heidenheim ce week-end, et en fait il fait un match extraordinaire à lui tout seul. J'enlève pas la qualité de ce qu'a fait Arsenal, parce que le deuxième but, il est extraordinaire, la qualité technique d'Arsenal est supérieure à celle du Bayern, mais il y a quand même l'expérience dans cette compétition qui fait que pour sortir un monstre du football européen comme le Bayern, eh ben Arsenal ne peut pas se permettre. Oui, pardon. Polo, oui. tu trouves pas aussi que la sortie de Gnabry a été préjudiciable avec la rentrée de Guerreiro? Mais le problème, c'est que ça arrive juste après la Exactement. sortie de Leroy Sané, qui, je pense, est sorti parce qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Gnabry revient de blessure, a joué ce week-end et qui se prend, évidemment, il a un problème derrière la cuisse et le banc n'est pas là. On voit Thomas Tuchel qui fait rentrer Guerreiro. Je pense qu'il n'est pas tellement content ce soir. Il aurait peut-être pu continuer dans ces logiques-là. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, encore une fois, ce n'est pas un grand match. Mais il y a plein de choses extraordinaires pour les fans d'Arsenal en se disant cette équipe, on peut l'emporter à Munich. Mais comme je disais avant la rencontre, quand j'ai vu les cotes des bookmakers qui mettaient... c'était ridicule, quoi. Je dis, c'est pas quel crétin sort... Parce que c'est la vérité du moment, en fait. Mais je sais pas, il y a le facteur expérience qui joue. Les mecs, il y a encore un champion du monde qui joue, Manuel Neuer, il y a un Harry Kane qui plante un but par match, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, encore une fois, ce soir, je pense pas que c'est le Bayern qui prend le point. Je pense que c'est Arsenal qui perd peut-être quelque chose à cause... Ouais, mais je suis d'accord, Polo, mais je pense que le Bayern, à un moment donné, ils avaient la balle du 3-1 pour tuer ce match. Oui, tout à fait. Et ça, c'est... Mais ça serait la cerise sur le gâteau, tu vois, ça aurait été le truc... On parle de la balle quand Leroy Sané part en contre, d'ailleurs. Avant qu'ils sortent les deux attaquants. Où en fait, il arrive un petit peu Bon, c'est vrai qu'il fait une longue chevauchée, donc il arrive un petit peu à court physiquement. Et je crois qu'il ne se sent pas de mettre la frappe parce qu'il n'a pas un méga angle et il veut faire un dernier crochet. Et c'est vrai que ce contre-là, il peut être fatal. C'est dingue parce que c'est des couches culottes qui se prennent une leçon, comme on a beaucoup parlé d'Arsenal en première ligue lorsqu'il ne gagnait pas le championnat, etc. Lorsqu'il rencontrait Manchester United, on se dit, là, ils sont... Mais on en parlait avec Julien, on se disait... La rencontre contre Porto, il s'est passé des choses quand même du côté d'Arsenal, même si encore une fois Arsenal était supérieur. Ce soir, moi j'ai vu un vieux Bayern un peu lourd parfois, des années 80-90, mais il faut les sortir et c'est dur. Et alors moi c'est toujours du 50-50 pour le match retour. Je pense que je vois très bien Arsenal l'emporter là-bas, comme Liverpool en 8e il y a 3-4 ans l'avait emporté sous Niko Kovac, etc. Mais le Bayern peut aussi passer. Maintenant, c'est Thomas Tuchel qui est fabuleux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe en 4-4-1-1 en faisant rentrer Thomas Müller en se disant « Je vais décider de jouer un peu d'une façon différente, etc. » Il faudra voir les blessés. Est-ce que je vais jouer de cette façon-là en se disant « Mais non, finalement, Arsenal, ils sont trop forts pour nous, on va continuer à jouer les contres. » Ce qui n'est quand même pas tellement l'ADN du Bayern. Et ça, dans les prochaines heures et les prochains jours, on va en parler en Bavière de ce Bayern-là. C'est pas quand même flamboyant. On est loin du grand Bayern. C'est autre chose. Mais c'est un peu un match à l'ancienne qui m'a beaucoup plu quand même. Tiens, on va conclure avec Kevin qui est supporter d'Arsenal. Salut Kevin. Salut les gars, bonsoir. Salut Kevin. Bon, on t'écoute. Oui, déjà j'ai un petit message pour Manu, juste dire merci à Manu. Parce que c'est quand même... Je t'en prie Kevin, plaisir partagé.
Ouais, tu m'as fait aimer cette équipe, donc voilà, j'ai l'occasion de te parler, donc merci, juste merci. Mais tu as quel âge, Kevin? Bah, j'ai 37 ans. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'étais jeune, mais bon, je regardais les matchs et c'était voilà. Bon, bref, mais en tout cas, voilà, je continue d'aimer cette équipe à travers les années et faut pas être cardiaque pour être un supporter d'Arsenal, mais j'étais plutôt confiant pendant le match quand même si le Bayern en première période a été très tranchant avec ses deux accélérations. J'ai quand même eu peur. Je me suis dit tiens, à chaque fois que le Bayern accélère, on prend un but, ça va être compliqué. J'ai pas compris tactiquement, par contre aussi, pourquoi on s'obstinait avec Saka. Toujours côté droit, il était pris à 2. Alors d'accord, David avait un jaune, mais pourquoi continuer? On voyait pas Martinelli. Havertz, vous en avez pas parlé d'ailleurs, sans Thomas, mais voilà, moi je supporte pas Havertz. Et Raya, t'en penses quoi? Ah ouais. Bah, Raya, c'est pareil, Raya Ramsdale, le débat quoi. Mais Je pense qu'il va ressurgir demain encore le débat. Ouais, on n'a pas fini. Bah, Parce que le penalty, là, en dehors du premier but qu'il concède, mais le penalty également, j'ai pas compris en fait. Il part complètement côté droit, avant même que Kane. Il est en déséquilibre. Ouais. On disait mentalement, ce que disait Polo aussi, l'expérience et le mental. Bah, je suis désolé, Raya, mentalement, il n'était pas là. Il y a eu quelque chose. Il est très bon sur les relances. Bon, encore au jeu ce soir. Mais sur le premier but, le positionnement de Raya, il est quasiment au rond central. Mais oui. Alors, j'ai pas compris ce qu'il fait là, quoi. Il aurait dû s'inspirer de ce qui se passait à Old Trafford ce week-end, avec la perte de balle, avec le but de Fernandez. À un moment donné, je me dis. Par contre, et le match de Saliba, les gars, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, j'ai pensé qu'après l'ouverture du score, en plus de Saka, j'ai trouvé qu'ils se sont un peu enflammés en plus, nos amis Gunners là, commencé par même dans l'ambiance dans le stade, c'est normal que le stade ait explosé. Et que je sais pas, j'ai trouvé qu'ils ont un peu perdu leur concentration, qui mène d'ailleurs aux erreurs de Raya, de Gabriel sur le premier but dont on a dit, la sortie de Raya, la passe catastrophique de Gabriel vers Kivior, et sur le deuxième but aussi, Saliba fait faute, il y a contact, c'est sûr, il y a faute, il y a penalty sur Sané. Je pense qu'ils ont un peu perdu pied à ce moment-là, et pour William, oui, après quand le niveau s'élève comme ça, il faut répondre présent aussi, et là encore, on parle d'apprentissage tout à l'heure, je pense que ça va pour William aussi. Moi, je pense que, d'ailleurs, Arteta a rectifié le tir à la mi-temps, puisqu'il a sorti Jorginho. Je pense que Arsenal, avec Jorginho, est très fort lorsqu'ils ont le monopole du ballon et qu'ils imposent un rythme à l'adversaire. Pas quand c'est la baston, quoi. Exactement, ou quand tu prends des vagues avec des transitions rapides. Et c'est là, en ce sens-là, où je vois qu'Arteta, il s'est rendu compte de son erreur et qu'il a repositionné après un milieu défensif vraiment d'expérience qui est plus âpre au combat. Mais moi, j'aurais commencé avec Rice dans cette position-là, face au Bayern de Munich, en sachant les flashs qu'ils ont devant. Jorginho, Manu. Kivior à la pause et Jorginho 66e. Voilà, mais Jorginho, je trouve que c'est un excellent joueur. Quand il est dans un siège où il peut contrôler le match, le tempo, il peut faire des redoublements de passes et tout. Et avec ses passes laser, il peut casser des lignes, il n'y a pas de souci. Comme il l'a fait lors du précédent match à Brighton. Il y a quelques années, il était même capable, dans les gros matchs intenses au milieu, en 2021, il est extraordinaire, mais il a toujours besoin quand même de quelqu'un à côté de lui. Quand ils sont champions d'Europe avec Chelsea, il y a Kanté à côté de lui. Exactement. Même avec l'Italie. Avec l'Italie, effectivement, il y a Barella à côté de lui qui court énormément, qui nettoie. Mais quand c'est un match comme aujourd'hui, il a plus de mal. Ouais. Kevin, un truc à rajouter? Oui, juste, on n'a pas parlé non plus, mais malheureusement, on a quand même pas mal de joueurs qui peuvent pas faire 1 heure sur le terrain, parce que sinon, Jésus, tu le fais débuter, mais il se blesse tout le temps, il n'arrive pas à tenir et puis pareil pour Partey, parce que tu parlais de Partey, en fait, Manu aussi. Mais Partey, c'est pareil, on a trop de joueurs, on n'a pas un vrai neuf, et puis de l'autre côté, on a des joueurs qui peuvent faire des bouts, donc pour moi, ça peut pêcher au match retour, on verra, mais... Ce qui m'inquiète surtout, c'est que j'ai vu des joueurs à l'issue du match, mais exténués, mais vraiment. En même temps, attention, il n'y a pas beaucoup de turnover dans cette équipe. C'est une équipe Arsenal qui est leader de Première Ligue, qui est en train de livrer une baston incroyable contre Manchester City et Liverpool pourtant, pour le titre. Les matchs précédents, là, Arteta, il a fait du turnover. Et je crois honnêtement que si tu demandes à tous les supporters d'Arsenal en Angleterre, et tu le sais mieux que moi, tu leur demandes aujourd'hui, on est champion ou on en a rien à foutre, on se fait sortir par le Bayern, je pense qu'ils prennent le titre de champion. Mais évidemment. Voilà. Donc à un moment ça pèse quand tu as un effectif qui est pas
hyper étendu, que l'entraîneur fait confiance Et la continuité de principalement l'année même, dernière aussi, que Daniel. les mecs sont un peu jeunes. Bien sûr, parce qu'il y a une histoire, il y a un contexte, il y a l'envie de voir L'année Arsenal à dernière, nouveau ils sont champion. plantés dans la dernière Parce ligne que droite. ça fait beaucoup trop longtemps, parce que ce serait un renouveau. Et je pense que c'est la priorité de ce club. C'est la priorité.